monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2021, puisqu'il s'agit de la première vidéo de 2021. Donc je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, la bonne santé, le travail, tout ce que vous voulez. J'espère que 2021 sera clément avec vous et que vous réussirez à avoir ce que vous souhaitez. Voilà, je sais que 2020 n'a pas été tendre pour tout le monde et je fais partie de ce genre de personnes qui ont pas mal douillé pendant 2020. Donc voilà, on croise les doigts pour que ce soit mieux cette année. En même temps, on peut pas faire pire. J'espère, c'est bon, ça craint. Donc voilà, je voulais vraiment vous souhaiter une très bonne année. Très bonne année, pardon, j'avais déjà plus à parler. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que ce soit avec vos amis, vos familles, vos proches, peut-être tout seul. Au vu du contexte actuel, j'espère que malgré tout vous avez quand même su tirer le plus positif de tout ça. Voilà, du coup pour cette première vidéo de l'année 2021, j'avais envie de vous proposer une vidéo que j'avais un petit peu faite l'année dernière, qui est à peu près similaire. Je vous avais présenté en janvier 2020, si je dis pas de bêtises, mes carnets magiques pour l'année 2020. Je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Les carnets en soi n'ont pas vraiment changé, puisque tout ce qui est carnet de tarot, carnet d'astro, etc., de thème astral, tout ça, ça n'a pas vraiment changé. En revanche, je vous présentais du coup l'année dernière l'agenda de pratique de Lisbeth Nemandi, donc de l'édition 2020. Et il s'avère que cette année, je me retrouve avec 3 agendas. C'est voulu, c'est totalement voulu, hein, et en fait ils ont chacun une utilité, une fonction différente, et je trouvais ça sympa du coup de vous les présenter sur la chaîne. Bon, il y en a 2 que je vous ai déjà présentés, mais surtout en fait vous en parler un petit peu plus en détail, et voilà, vous expliquer un petit peu leur fonction, à quoi ils me servent plus ou moins, parce qu'en fait je les utilise pas du tout de la même manière tous les 3. Donc voilà, je trouvais que c'était une très bonne idée, donc écoutez, je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite. Du coup, le premier que je vous présente, vous l'avez déjà vu, alors celui-là précisément de cette couleur, peut-être pas, il me semble pas l'avoir présenté sur la chaîne, je me souviens plus, mais en gros c'est l'agenda de pratique de Lisbeth. Ici c'est donc celui de 2021, c'est donc son 3e, elle a commencé en 2019, puis elle a réitéré l'expérience en 2020 et elle nous propose aujourd'hui le 3e agenda de 2021, et celui-là j'avais extrêmement hâte de le prendre, déjà parce qu'il est extrêmement beau, mais aussi il est beaucoup plus gros, beaucoup plus complet, et il y a pas mal de choses qui ont changé en fait dans ce qu'elle peut proposer, ne serait-ce même qu'au début, tout début de l'agenda. En fait elle nous propose, et ça j'ai trouvé ça excellent, je tenais du coup à vous en parler sur la chaîne. Elle nous propose en fait le sortilège du lien, ce qui nous permet en fait de nous lier à notre agenda, et ça je trouve ça vraiment cool. Dans la même optique, on va dire, il y a le tirage de rencontre qu'elle nous propose au tout début, de même en fait pour vraiment venir faire connaissance avec cet agenda, ce qu'on aimerait qu'il nous apporte, etc. Et ça je trouve ça vraiment cool. Au niveau des illustrations, bon elle est toujours aussi douée au niveau des illustrations, quoi qu'elle en dise, mais je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière je vous l'avais présenté du coup l'agenda de 2020, et en fait pour les 4 éléments elle fait toujours des petites illustrations, et là par exemple elle a décidé de nous montrer des parties d'une maison, notamment de ce qu'elle appelle son cottage, puisqu'elle a fait une refonte totale de son Instagram et de ce qu'elle propose sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui elle appelle ça le cottage. Et donc en fait par exemple ici pour l'élémentaire on a, si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça, la cuisine, donc une petite partie du cottage. Pour l'élément air on est sur la porte d'entrée avec le petit jardin à l'entrée. L'élément feu évidemment on est sur le salon avec le feu de cheminée. Et l'élément eau, évidemment, on est sur la salle d'eau avec une très belle baignoire à pied de lion, que je rêverais d'avoir un jour dans ma vie. Donc voilà, j'ai trouvé ça super, et puis voilà, après de base, elle nous propose plein de trucs vraiment dans cet agenda. En fait, pour moi, c'est vraiment un complément de ma pratique, puisqu'en fait elle va nous apprendre plein de choses premièrement, et elle va nous inciter à apprendre plein de choses. Pour vous donner un ordre d'idée, et moi c'est comme ça que je l'utilise, vous avez en fait par exemple ici on est sur la semaine du 1er au 7 mars, et donc vous avez
hop, toute une partie qui est vide, donc qui est à vous de remplir. Et en fait ici vous avez donc les jours. Alors vous avez par exemple les influences des signes astrologiques, mais vous avez aussi les jours fleurs, les jours feuilles, les jours racines, je sais pas où c'est, ça doit être les jours racines il me semble. Et en fait surtout vous avez par exemple donc des informations sur la divinité du jour. Par exemple pour le mercredi 3 mars, la divinité du jour pardon, c'est Aegir, qui est un géant de la mythologie nordique, personnification de la mer. Et ce que je trouve génial du coup par rapport à ça, c'est qu'en fait, comme elle va nous donner 2-3 petites informations par là, elle va quelque part nous inciter à faire nos propres recherches, par exemple sur Aegir si ça nous intéresse, ou alors, je sais pas, moi par exemple on trouve une autre page, par exemple, sur Office Phosphorose, qui est un occultiste travaillant sur l'hermétisme, la rose-croix et l'ésotérisme chrétien en France. Elle va nous parler aussi par exemple de la pierre du jour pour le 28 février, on est donc sur l'apatite, donc là vous pouvez aussi faire des recherches sur l'apatite par exemple, c'est tout à fait possible. Et en plus de ça, elle va nous proposer des pistes de travail et de réflexion. Donc là par exemple elle nous parle de la crépomancie ou divination des crêpes pour la chandeleur, et ça c'est hyper intéressant, vous savez à quel point j'ai une passion, une fascination pour toutes les méthodes de divination. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait une série sur les méthodes de divination qui est encore en cours. Je vous mettrai la série dans le petit i si ça vous intéresse. Vous avez comme à chaque fois votre tracker d'humeur que je suis jamais parce que j'y pense jamais, mais il va vraiment falloir que je le fasse. Parce que je pense que ça va vraiment m'aider dans mon quotidien. Voilà, vous avez le tirage du mois aussi. Alors ça c'est super intéressant. Elle vous parle par exemple de faire ses premiers pas en sorcellerie. Et ça c'est une question qui revient très souvent sur Instagram. Par quoi je débute, quel chemin j'entreprends, etc. Vraiment, pour moi, c'est une mine d'informations et c'est une mine d'informations auxquelles vous pouvez ajouter en fait votre pierre à l'édifice, et c'est pour ça que je le trouve vraiment hyper sympa. Du coup, c'est vraiment à ça que je vais l'utiliser personnellement, c'est parfaire en fait mes connaissances, mes recherches dans l'ésotérisme, moins qu'un agenda en fait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va pas me servir à noter mes rendez-vous, etc. Mais vraiment, c'est ça, c'est mon agenda de pratique. C'est-à-dire que au moins chaque semaine, je vais me retrouver avec cet agenda et on va travailler ensemble, lui et moi, sur un sujet en particulier, etc. C'est avec lui que je vais par exemple, du coup faire mon tirage du mois, faire un récap des émotions que j'ai pu avoir dans le mois, etc. Donc voilà, je sais pas s'il est encore disponible, si c'est le cas j'essaierai de vous trouver un lien. En tout cas il est au prix de 18,95€ et il est aux éditions Danae. Autre petit agenda qui, contrairement à celui de Lisbeth, ne commence pas en janvier, puisque celui de Lisbeth commence toujours de janvier de l'année à décembre, donc c'est pour ça qu'ici c'est celui de 2021. C'est l'agenda de Parole de sorcière. Je vous l'avais, il me semble, déjà également présenté sur la chaîne, et ici il fonctionne sur une année scolaire, c'est-à-dire ça va commencer en septembre et ça va se terminer en août. Donc on est sur l'année 2020-2021, ce qui fait que celui-ci je l'ai commencé avant. Celui-là, ce que j'aime vraiment beaucoup, outre le fait qu'il soit très beau, et pareil les illustrations sont vraiment très sympas, je vais essayer de vous trouver, voilà. J'aime beaucoup celle-là par exemple avec les sorcières et les coloriers, j'adore. Alors ce que j'aime beaucoup avec cet agenda, c'est qu'en fait vous allez retrouver par mois déjà ce qu'ils appellent, enfin ce que Parole de sorcière appelle sa wishlist du mois. Je vais essayer de la retrouver également. La wishlist du mois, donc là par exemple sur le mois d'octobre, donc moi je l'ai eu en octobre, donc il était trop tard pour que je remplisse ma wishlist. Mais ça je trouve ça vraiment très sympa, ça permet en fait justement de vraiment organiser ses idées. Moi personnellement je sais que j'utilise du coup par rapport à YouTube, au blog ou alors à la création de contenu sur Instagram, ce que je veux faire vraiment sur ce mois-ci. Vous avez aussi tout un tas d'informations par exemple sur les pleines lunes, donc par exemple ici la pleine lune d'automne. Vous avez également donc des informations mais aussi un rituel, et dans la même tranche j'allais dire, mais dans la même idée, vous avez par exemple idée de repas pour Yule, que j'ai pas forcément noté puisque on n'a pas forcément fêté Yule cette année, c'était compliqué pour moi les fêtes de fin d'année, enfin bref, voilà. Vous avez plein de petites choses comme ça qui vous permettent justement d'avoir des informations, mais surtout en fait de vraiment l'utiliser comme un agenda cette fois-ci. Pareil, vous avez un tracker ici d'humeur, mais vous pouvez le transformer en tracker de pratique, c'est comme vous préférez.
Ici, moi, je vais plus l'utiliser justement pour noter et organiser ma création de contenu, que ce soit sur le blog, YouTube ou Instagram. Ça va vraiment en fait me permettre de noter vraiment sur papier, puisqu'il n'y a que comme ça que je fonctionne. Ce que j'ai envie de faire sur le mois, au niveau de mes idées de vidéos sur YouTube, sur telle semaine, qu'est-ce que je vais faire, etc. Quand est-ce que je peux reporter ça, nanani nanana. Donc voilà, c'est là-dessus qui va vraiment m'aider. Donc comme l'agenda de pratique, c'est plus quelque chose que je vais laisser chez moi et pas forcément emmener avec moi, mais voilà, il va plus s'orienter sur ma création de contenu. Pareil, je ne sais pas s'il est encore disponible, si c'est le cas, je vous trouverai un lien, et il est au prix de 18,95 € et il est aux éditions Alliance Magique. Dernier et pas des moindres, celui-ci je l'ai eu il y a très peu de temps et je n'ai pas encore commencé, puisqu'en fait il n'a pas forcément d'année cet agenda, c'est-à-dire que je peux l'utiliser d'une année à l'autre, enfin comme je veux, c'est-à-dire que si je l'utilise pas pour 2021, je peux très bien l'utiliser pour 2022. C'est celui-ci, donc c'est mon journal de sorcière, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, je l'ai personnellement vu passer sur Instagram et j'en avais très envie, surtout parce qu'il est très beau. Donc on est sur une couverture effet un peu simili-cuir avec voilà des dorures, un petit chat, une lune, j'ai trouvé ça génial. Donc c'est aux éditions Rustica et c'est avec un petit lien en cuir comme ça, et donc comme je vous disais, c'est un agenda qui n'a pas d'année, ce qui fait que voilà, vous pouvez l'utiliser à l'année que vous souhaitez. Donc moi j'attendais qu'on soit passé en 2021 pour l'utiliser, parce que par contre ça commence de janvier et ça se termine à décembre. Ici par contre du coup toute une partie sur le qui suis-je que je vais cacher parce que j'ai noté mes informations. Mais voilà, vous avez par exemple mes rituels, mes accessoires Wiccan, mon anecdote magique que je trouve très sympa. Alors ça aussi c'est très sympa, on vous propose en fait d'écrire les symboles, ce qu'ils représentent. Alors par contre, ce que je peux reprocher à cet agenda, c'est qu'il est très axé Wicca. C'est-à-dire qu'il va utiliser le terme Wiccan vraiment à toutes les sauces. C'est-à-dire là, mes symboles Wiccan. Bon, je suis désolée, mais ça, ce sont des symboles premièrement alchimiques, mais en plus de ça, qui ne sont pas réservés qu'aux Wiccans. Vous n'êtes pas Wiccan, vous pouvez tout à fait utiliser ces symboles. De la même manière, mes accessoires Wiccan, c'est vos accessoires de sorcellerie. Si jamais vous n'êtes pas Wiccan, vous pouvez prendre cet agenda. Mais je trouve qu'il est, je trouvais qu'il était un petit peu trop centré Wicca, mais après moi, ça me dérange pas forcément. Pareil, ce que j'ai trouvé très sympa, c'est ça, mes mots de passe, donc pour la messagerie, les réseaux sociaux ou le e-commerce. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir toujours ça sous la main. Il est vraiment hyper beau au niveau des illustrations, vraiment il est, je trouve, très sympa au niveau de l'esthétique. Vous avez la possibilité du coup de noter les anniversaires qui se trouvent sur 2 pages. Comme du coup il n'a pas d'année, c'est à vous de remplir le cycle lunaire, et ça je trouve ça vraiment cool parce que ça peut peut-être du coup vous permettre d'intégrer les différents esbats qu'on retrouve cette année, parce que c'est vrai que quand on a directement un calendrier lunaire comme ça qui est donné, on est tous un petit peu flemmards quelque part, et du coup on se dit bah c'est bon, je regarderai sur mon calendrier lunaire. Moi personnellement c'est ce que je fais, et au final je le fais jamais. Et là justement de noter soi-même les différentes phases de la lune, et ben ça peut être du coup hyper intéressant de les retenir en fait. On vous propose par exemple une petite aussi introduction, il me semble que ça s'appelle la chiromancie, donc la divination par les lignes de la main. On a évidemment la roue de l'année, et ensuite du coup on passe directement à la partie agenda. Donc là par exemple on est sur janvier, donc avec la première semaine de janvier. Donc vous avez des petites cases comme ça qui vous permettent pas d'écrire beaucoup, mais l'idée c'est vraiment justement de noter par exemple vos rendez-vous, vos choses comme ça. Par exemple si vous avez envie de noter un mot qui vous est venu dans la journée ou des choses comme ça. Vous avez ensuite toute une partie notes, voilà, à faire, le mantra de la semaine, et ensuite vous avez une petite anecdote, donc une petite information. Donc ici par exemple c'est sur l'ail, mais vous avez par exemple des pierres aussi, puisque en mai vous avez l'agate. Donc voilà, et en gros il se présente comme ça. Je trouve vraiment ça très joli, l'aspect aquarelle comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite à la fin du mois de janvier vous avez mes rêves, mes charmes et potions. Donc vous avez la possibilité par exemple de noter vos rêves si vous vous en souvenez, vos recettes de charmes et potions si vous en avez, si vous avez envie aussi, c'est tout à fait possible. Pour le rituel d'Imbolc, et en fait, pour le sabbat d'Imbolc et pour les sabbats en général, on vous propose une petite double page comme ceci. Donc on vous donne la date, vous avez donc par exemple préparation, rituel, et ici invocation. Donc si vous débarrassez votre rituel ici, c'est pas grave, vous en faites ce que vous voulez en fait. Il est vraiment pour moi hyper pratique à transporter de partout. Et c'est vraiment à ça qu'il va me servir. Déjà il est souple. Il est sur un format bien plus petit qu'on peut retrouver sur Paroles de sorcière, ou ne serait-ce même que sur l'agenda de Lisbeth, puisque même si en soi il fait à peu près la même taille, on n'est pas du tout sur la même épaisseur.
mais c'est pas grave parce que du coup je les utilise pas du tout de la même manière. Vous avez un petit marque-page en ruban comme ça pour et bah du coup la semaine où vous êtes, et moi c'est vraiment cet agenda là qui va me suivre de partout en fait et me permettre de noter bah, par exemple mes différents rendez-vous, les choses auxquelles je dois penser sur cette semaine là, les choses que je devrais faire, etc. En fait les trois se complètent vraiment parce qu'ils apportent à mon sens pas du tout la même chose. Du coup les trois quelque part je peux vous les conseiller puisque voilà, ils apportent vraiment pas du tout la même chose. Par ailleurs, celui-ci également, à la fin, quand vous avez fini l'année, hop, voilà, vous vous retrouvez avec par exemple une grande partie sur mes sortilèges de protection. Donc si vous voulez noter vos différents sortilèges de protection, c'est comme un petit grimoire en fait au final. Vous avez une partie sur les pierres, alors elles ne sont pas toutes présentes, évidemment c'est difficile hein, de tout mettre, mais vous avez les plus connus on va dire, et donc avec leurs effets et une partie de notes si vous voulez rajouter des choses. Les huiles essentielles pareil, vous avez quelques informations dessus, pareil elles ne sont pas toutes là, et vous avez également la même chose sur les plantes. Donc ça c'est pas mal, ça peut vous permettre du coup d'avoir une petite introduction, et je pense qu'il est vraiment pas mal pour débuter justement dans la sorcellerie parce qu'on a 2-3 informations, on n'en a pas énormément, du coup vous vous perdez pas non plus dans toute cette masse d'informations, mais vous en avez quand même quelques-unes. Vous avez une partie sur les recettes et potions, si du coup vous voulez noter toutes vos recettes et potions. Et ensuite vous avez ce genre de pages en fait qui sont juste toutes vides, et là vous notez exactement ce que vous voulez. Donc voilà, je voulais vous présenter mes petits agendas parce que je trouvais que c'était sympa. Quand on arrive en général vers janvier, c'est toujours une période de l'année où on aimerait du coup recommencer l'année comme il se doit, et du coup vraiment être organisé, reprendre par exemple des choses qu'on souhaiterait faire, d'où les résolutions, etc. Et du coup avoir un agenda pour nous aider, ça peut être vraiment pas mal. Donc je tenais à vous présenter ces 3 agendas là pour vraiment vous raconter un petit peu comment moi je vais m'organiser cette année et vous montrer qu'en fait ils n'ont pas du tout la même fonction, et voilà. Écoutez, voilà, cette vidéo est assez courte, mais je voulais pas non plus vous faire une trop longue vidéo pour commencer 2021. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous achetez un des 3 agendas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou même si vous l'avez déjà, ça me fera hyper plaisir de le savoir. Moi sur ce du coup je vous fais plein de bisous, je vous dis du coup à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant vous pouvez me suivre sur Insta, je vous le mets juste là, je vous raconte un petit peu beaucoup trop ma vie, donc voilà, n'hésitez pas. Plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.